Ce 22 juin, le journal Le Point a sorti cet article. Le journaliste du magazine, Aziz Zemouri, explique dans cette enquête que 2 députés de la France Insoumise, qui s'appellent Raquel Garrido et Alexis Corbière, emploieraient depuis 1 an une femme de ménage qui n'aurait pas de papier et qui en plus serait tenue à des cadences de travail infernales. Le problème, c'est que des éléments qu'on a obtenus montrent qu'il y a plusieurs incohérences assez importantes dans cette enquête. Dans son article, le journaliste du Point évoque des échanges, notamment SMS, entre l'employé de maison supposé et Raquel Garrido. Et face aux réactions qu'ont suscité son article, il a décidé de publier ces échanges sur son compte Twitter. En plus de pas mal de fautes d'orthographe qu'on retrouve sur ces images, il y a plusieurs points qui interrogent dans ces conversations. Déjà, notamment, la photo de profil de Raquel Garrido sur ces échanges, elle est différente d'une conversation à l'autre. L'autre point qui interroge, c'est cette mention qu'on voit au-dessus des messages où il y a marqué « échange de SMS, MMS ». Ça, c'est un texte qui ne figure qu'au tout début d'une conversation. Ou alors, cela voudrait dire que l'employé supposé aurait supprimé l'intégralité de l'historique de la conversation, ce qui poserait du coup la question du pourquoi. Donc déjà là, on a plusieurs éléments de forme qui semblent poser question, mais sur le fond de l'enquête, il y a aussi plusieurs incohérences qu'on a pu soulever. Dans cette enquête, on apprend que la salariée, l'employé, travaillerait à la fois au domicile du couple à Bagnolet, mais aussi dans un deuxième logement, parisien cette fois-ci, où les enfants du couple seraient pris en charge pour être scolarisés à Paris et non à Bagnolet. Donc là, il y a une incohérence majeure. Pourquoi ? Parce que sur les 3 enfants du couple, un seul est encore scolarisé aujourd'hui, et nous on a pu consulter à la fois des échanges de mails, des bulletins scolaires, et en fait tout prouve que cet enfant est bel et bien scolarisé à Bagnolet et non à Paris. On a aussi interrogé des proches de la famille, et tout le monde s'accorde pour dire que le couple vit bien à Bagnolet avec 2 de leurs enfants. Donc tous ces éléments montrent des incohérences dans l'enquête qui a été publiée par Le Point, d'autant que le couple de députés a également démenti point par point l'intégralité des informations publiées. Finalement, moins de 24 heures après la publication de l'article, le directeur de la rédaction du journal, Étienne Gernel, a publié ce message sur les réseaux sociaux. Les vérifications complémentaires que nous avons menées nous ont révélé que des erreurs et manquements à la prudence avaient été commis. Nous retirons donc l'article et poursuivons l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé.